Director Keith Kaiser. WBO President Francisco Paco Barcarcel. At ringside, the three judges scoring the contest, Adelaide Bird, Dwayne Ford, and Dave Moretti. And inside the ring, your referee in charge of the action at the bell, Kenny Bayless. And now, for the thousands in attendance here at the MGM Grand, and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting in the red corner, standing with head trainer Freddie Roach, wearing white with red, official weight 144 pounds, professional record 54 fights, 49 victories, including 37 knockouts with 3 defeats and 2 even. He is the 6th Division World Champion tonight. He's going for a record 7th Division title. From Sarangani Province, Philippines, 6-time World Champion, the challenger, Manny Pacquiao. And fighting in the blue corner, with head trainer Joe Santiago, wearing white with red, official weight 145 pounds, professional record 35 fights with 34 victories, including 27 knockouts and only 1 defeat. He is the former undefeated junior welterweight world champion and current 2-time reigning, defending WBO welterweight champion of the world, de Caguas, Puerto Rico, Miguel Ángel Cotto. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, la table est mise. Miguel Ángel Cotto versus Manny the Pac-Man. Et là, on y a collé aussi le surnom The Greatest. The Greatest. Mais il faudrait marquer le The Greatest 2. Ouais. Parce que The Greatest, c'est Mohamed Ali. I want to caution you again to keep the fight clean at all times. Protect yourself at all times. And what I say, you must obey. Good luck. Touch him up. Kenny Bayless, qui est l'arbitre de ce combat championnat WBO des poids moyens. Et regardez bien la différence dans la corpulence des deux hommes. Et pourtant, le poids est pareil. Et Ouais, mais Miguel Cotto, beaucoup plus costaud que Manny Pacquiao. Oui. C'est un vrai 147 livres. Ouais. Pacquiao affronte maintenant quelqu'un qui appartient réellement à l'élite de la division, quelqu'un qui est à son sommet en carrière. C'est pas une vedette sur la pente descendante. C'est pas quelqu'un surévalué. Miguel Cotto, on sait exactement ce qu'il est capable de faire. Il a battu sa plus grande victoire en carrière et probablement celle qu'il a obtenue sur Shane Mosley, qui est un boxeur très habile, très rapide. C'était un bon combat, mais Cotto donc a démontré beaucoup de polyvalence dans ce combat. Cotto a livré un plus grand nombre de combats de championnat du monde que Pacquiao. C'est son 16e à Cotto en carrière. Il y a 14-1 sa fiche. Manny Pacquiao, lui, en a livré 11 combats de championnat du monde. Il a une fiche de 8 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls. Et il s'est fait passer KO 2 fois, Pacquiao, mais ça fait longtemps. Oui, monsieur, vous avez raison. Ça remonte, c'est-à-dire qu'il y en a un, naturellement, le KO le 26 juillet 2008, dans le cas de Cotto. Dans le cas de son rival, il faut remonter, du 2000... En 96 et 99. C'est ça, 96-99. Et ça s'est passé une fois aux Philippines, l'autre fois en Thaïlande. Et dans le cas de Cotto, lui, la seule défaite, c'est cette fameuse défaite aux mains de Antonio Margarito le 26 juillet 2008. Et après, ce qu'on a appris par après, on peut avoir des doutes sur est-ce que Margarito avait pas un peu rembourré ses gants
En tout cas, il y qui avait aurait- une substance dans ses gants. qu'on a découvert dans le combat contre Mosley, avant le combat contre Mosley, pas- donc pas dans nouveau. ses bandages. C'est Pas ça. nouveau, c'est dans l'ancien temps. Là. Et là, ici, bon Ouais, début ouais, de combat ouais. pour Miguel Cotto. Cotto qui a décidé de reculer Pacquiao, utiliser son jab, donc utiliser sa plus grande force physique, probablement. Regarde la différence entre les deux gars, l'ossature des deux. Et pourtant, c'est Pacquiao qui est favori pour gagner. Pacquiao est favori pour gagner, Incroyable, hein? évidemment, avec ce qu'il a fait jusqu'à présent, mais je suis impressionné, moi, par ce premier round de Miguel Ouais. Cotto. Tous les combats où Cotto, et naturellement la même chose pour Pacquiao, où ils sont impliqués, d'habitude, ce sont d'excellents combats. Deux vrais professionnels. Cotto qui n'a aucune crainte de son rival, qui attaque. Encore une fois, Ouais. Cotto qui sait exactement ce qu'il doit faire. Un bon plan de match, bon mouvement défensif ici. Mais d'habitude, dans les débuts de combat, on dirait que Pacquiao place son ordinateur là, pour aller chercher l'attaque par excellence. Et là-dessus, messieurs, un petit repos. Vos concessionnaires Chevrolet vous offrent les plus beaux jouets des fêtes. Comme l'Equinox, le multisegment le plus éconergétique sur route. Le Silverado, meilleur achat selon Consumers Digest. Ou la Malibu, encore plus éconergétique sur route que l'Accord ou la Camry. Vous obtenez même un rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $ et pour un temps limité, un boni de 1 000 $ en plus de notre garantie de satisfaction 60 jours. Déballez votre nouveau jouet dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Chevrolet. Nous voici de retour. La foule est au comble. Et ils vont à la suite du premier Ouais, round. premier round à l'avantage de Miguel Cotto. Tout le monde s'est levé. Les partisans de Cotto étaient extrêmement fiers de ce début de combat de leur favori. Cotto est impressionnant. Il semble savoir exactement ce qu'il doit faire. Comme il vient de le faire encore une fois. Combinaison, les mains bien hautes, des coups compacts. Il a été capable dans ce premier round et jusqu'à présent dans ce deuxième d'égaliser la vitesse de Manny Pacquiao. Voilà. Bonne droite, combinaison 1-2, Pacquiao. Et porte les mains hautes, ça veut dire qu'il donne sa cage thoracique. On s'est toujours demandé comment va réagir Manny Pacquiao quand il va se faire frapper par un vrai cogneur de 140 livres. Quand il a battu De La Hoya, on a remarqué De La Hoya, premièrement, était complètement déshydraté, n'avait pas été capable de reprendre son poids, mais encore plus important, De La Hoya, c'est pas un gars physique, c'est un gars de vitesse. Mais Cotto, c'est un boxeur physique. Rapide, mais aussi un boxeur physique. Donc, quand il va frapper un bon crochet de la main gauche au corps à Pacquiao, quand il va frapper à la tête, comment Pacquiao va réagir? Alors, dans le moment, en série, là, de la part de Pacquiao. On a comme l'impression que Pacquiao vient de faire un petit ajustement. Oui, monsieur, son ordinateur, il a été placé en recherche. Il n'a pas besoin de souris, lui, hein? Un combat qui est réellement bien installé. Wow! Oh, belle riposte de la part de Cotto avec la gauche. Déjà, Cotto, son visage montre des signes d'avarie, de rougeur en tout cas. Mais Cotto qui va quand même très bien. Pacquiao s'est ajusté un peu. Le style de gaucher de Pacquiao semble pas trop déranger Miguel Cotto jusqu'à présent. Un deuxième round qui est jusqu'à présent très partagé. Oh, encore une fois, bonne sortie. Pacquiao, riposte, 3 coups. Il y a de 2 coups de l'intensité Pacquiao. là-dedans. Je savais même que tu voudrais essayer de suivre les coups. C'est impossible. Tiens, regarde. Quasiment jamais de coup unique. Vous avez remarqué? Marque d'un champion.
Depuis 30 secondes à peu près, Pacquiao a trouvé la cible. C'est comme s'il avait trouvé la clé. Ouais, monsieur. La solution au style de Cotto. Son radar a décelé le nez de Pacquiao. Regarde le nez. OK, maintenant, est-ce que Miguel Cotto, lui, va être capable de s'ajuster à ça? Oh, parce que là, dans le moment, Pacquiao... Il s'est payé une traite, là. Brown est tout à son avantage. Et... Oh, pas une gauche. Et on s'arrête là-dessus. Oh! Ce Flash Infosport vous est présenté par Energizer, la meilleure pile 2A au monde pour les appareils de haute technologie. Continuez, continuez, continuez. Bonsoir. André Dawson fera son entrée au temple de la renommée du baseball. Dawson a été élu aujourd'hui à sa 9e tentative. L'ancien voltigeur des Expos, des Cubs, des Red Sox et des Marlins a dominé le scrutin de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Dawson est d'ailleurs le seul joueur élu cette année et son intronisation aura lieu le 25 juillet à Cooperstown. Andrei Markov affirme qu'il serait ouvert à devenir le prochain capitaine du Canadien. Ryan Gionta serait un autre candidat. Markov mentionne toutefois que personne ne l'a encore approché. Toujours blessés, les frères Kostetine ne seront pas en mesure de jouer jeudi face aux Panthers. Sergei a patiné quelques minutes aujourd'hui avant de rejoindre son frère Andrei dans le gymnase. Et JCJ Anderson a remporté l'épreuve de Coupe du monde de slalom géant en parallèle présentée en Autriche. C'est sa 2e victoire de suite. Et voici le retour, mesdames et messieurs, round de numéro 3. Et je me demande si ça peut aller jusqu'à 12 comme ça, vous. Ça va dépendre de l'habilité de Cotto d'être capable de comprendre ce qui se passe parce que dans la dernière minute, c'était très difficile pour le champion. N'oubliez pas tout de même que ce Cotto a une assez bonne force de frappe. Hein? Il a 27 KO en 34 victoires, tout de même. Effectivement, en pourcentage, c'est supérieur à ce que Pacquiao présente. Ça aussi, c'est une clé. Est-ce que Pacquiao va être capable, lui, de faire mal à Cotto? Si Pacquiao lance beaucoup de coups, réussit pas à lui faire mal, mais ça va aider ça, le Cotto, pour apporter les ajustements ou pour garder confiance. Regarde! Oh! Et ça, c'est une chute au tapis. Mais on a la réponse tout de suite. Pacquiao est capable de faire mal à Cotto. Ouais, monsieur, c'est une chute. Alors, et on poursuit. Voyons, Cotto ne semble pas blessé. Et là, le seul danger qui existe, c'est qu'il déroge de son plan de match et se laisse ouvert. Pacquiao sait exactement ce qu'il doit faire. Se déplace, donne des angles, utilise le jab, le crochet, l'uppercut. Mais ce qui était exceptionnel chez Pacquiao, c'est qu'il fait tout ça en se déplaçant, en avançant, en reculant, en sautillant. Mais ses coups semblent arriver comme des coups de masse. Regarde cette droite, crochet, Pacquiao. Heureusement, Cotto semble avoir repris totalement ses sens. Bonne gauche maintenant de sa part. Moi, j'en reviens pas de voir que Pacquiao n'a pas d'objection à engager le combat. Non, coup pour le coup avec son rival. Il s'est fait frapper solidement de bon crochet à la tête et au corps, mais ne semble pas du tout. Ça ne semble pas l'avoir dérangé encore. Il invite même Cotto à frapper davantage. Donne sa cage thoracique en gardant ses mains très hautes. Cotto qui s'avance vers l'avant. Pacquiao qui lance double jab, triple maintenant. Pacquiao s'est réellement amélioré avec les années, Jean-Paul. Tu te souviens quand il est arrivé, la première fois on l'a présenté ici, c'était dans un match nul contre Agapito Sanchez. On avait un bonhomme bourré d'énergie, mais qui perdait l'équilibre à chaque fois qu'il se lançait en attaque. Avait une défensive très poreuse. Mais au fur et à mesure que les années ont passé, il s'est amélioré. Mais là, ici, c'est une machine offensive. Formidable. Jeune homme qui a 30 ans. Il a eu 31 ans le 17 décembre dernier. Voilà. On s'arrête là-dessus. Alors, bienvenue chez nous. Clyde et Keith pour voir Emmett Smith. Et ta moustache, c'est une tache. Ta barbe, c'est moche. Le gel pour homme seulement? Élimine le gris en 5 petites minutes. Le revoilà! Touché! Pour homme seulement. Je suis gagnant! Samedi soir à RDS. Pour percer cette muraille, les meilleurs hommes seront envoyés au front. Devils
Canadien. Samedi 18h30. À RDS. Pour connaître les effets de la drogue et savoir comment dire non, va sur zerodrogue.ca. En reprise, mesdames et messieurs, regardez bien. Tiens, c'est une droite bien appliquée. Oui. Hein? Pacquiao, tiens, je pense que c'est... Oui, c'est ça. Oh, bien fait. Encore une fois. Ici, c'était une combinaison appliquée par Miguel Cotto, mais qui n'a pas du tout dérangé. Pacquiao qui se lance en politique. Il va peut-être se faire nommer sénateur aux Philippines, lui. Non? Il semble qu'il y a de bonnes chances si on parle des élections au mois de mai. Oui. Mais si j'étais à sa place, je ne serais pas à ça. Mais apparemment, c'est une conscience sociale, lui, qui a l'impression qu'il peut apporter quelque chose à son pays, dans sa société. Tu as vu ce qui est arrivé à Arguello? C'est que la pression vient tellement forte. C'est sûr. À un certain moment. Donc, Jean-Paul, un 18 au dernier round, 29-27 tout à coup. Ouais. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Bon, le long des câbles, tout de même, bonne gauche de Cotto. Et regarde la riposte. Ça semblait pas être le cas au premier round, mais là, on peut voir une bonne différence au niveau de la vitesse. Ouais. Le Pacquiao est beaucoup plus rapide. Ouais. J'ai hâte de voir où ça va arrêter. Écoute, il a commencé à 106. Là, dans le moment, il est à 144, si je ne me trompe pas. Alors, imagine, est-ce qu'il va aller même tenter de monter d'un autre cran? Non, il a dit que c'était le plafond. Parce que là, parfois, le fil à l'hélium, ça continue. Ouais. Encore une fois, Pacquiao, combinaison, déplacement, il donne des angles, il conjugue avec beaucoup de facilité la défensive et l'attaque. Et Cotto qui tente le tout pour le tout, lui aussi. Il ne faudrait pas oublier là, qu'il vend chèrement sa peau, mais là, dans le moment... C'est 6, 7, 8 coups. On considère comme Shane Mosley l'un des boxeurs les plus rapides. Et le Cotto-Mosley, c'était... Cotto n'a jamais eu l'air lent face à Mosley. Et là, il a l'air lent face à Pacquiao. Incroyable. Incroyable. Et la foule qui réagit tout de suite. Regardez comment est-ce qu'il donne abdomen, mais pas le visage. Hein? Reste dans les câbles, donc... Il dit viens encore. Et ça, c'est décourageant. Et Kenny Bayless, tout de suite, qui est allé de l'autre côté. Tu veux, en expérience. T'as l'impression qu'il arrivait de nulle part. Ah ouais? Il venait de sauter sur le ring. Oh! C'est pas Rocky Zolnechuk, ça. Et Cotto qui reste en attaque. Cotto qui s'est installé comme gaucher pendant un certain temps. Et là, Pacquiao dit c'est à mon tour. Hey! Pour une pinotte, il frappe comme une mule. Oh! Encore une fois! Au tapis, se retrouve Cotto. Aïe, aïe, aïe! Aïe! Ah, j'en reviens pas. Oh! Hey, là, ça lui fait quoi, là? Et on s'arrête là-dessus. L'atout. Vous savez ce que c'est? Essayez le nouveau Bénilin anti-mucosité et antitussif. Il facilite l'expectoration, apaise la congestion et soulage les symptômes du rhume. Débarrassez-vous-en et sentez-vous mieux. Le nouveau Bénilin anti-mucosité. Tu veux t'envoler à bord de l'avion Bud pour un week-end de party au Super Bowl 44 dans le sud de la Floride? Va sur rds.ca pour t'inscrire et cours la chance de gagner un voyage VIP pour 2 personnes. Budweiser, fier commanditaire du Super Bowl 44. Aucun achat requis, 21 ans ou plus. Il existe un endroit où la robustesse rencontre le raffinement, où la substance rencontre le style, où la fonction rencontre la forme et où la berline utilitaire sport
vient à votre rencontre. Cet endroit, vous le trouverez en montant dans la toute nouvelle Accord Cross Tour 2010 de Honda. En reprise, mesdames et messieurs. Le bol uppercut qui a coupé les jambes à Miguel Cotto. As-tu vu la réaction des gens dans la foule? Aïe, aïe, aïe. Et Cotto qui, lui, il va avec tout son cœur, toutes ses énergies. Il s'est fait insulter un peu quand Pacquiao adossé au câble l'a invité. Et Pacquiao l'a tourné. Et là, donc, il lui fait mal avec une main par-dessus, un uppercut la main gauche. Tout ce qu'il lance, Pacquiao, il le fait avec des intentions de faire mal. Et on reprend. Round de numéro 5. Et ça donne 39-35. 39-35. Oh. Là, dans le coin de Cotto, il faut qu'on commence à prier que Pacquiao manque d'énergie. C'est pas son habitude, en tout cas. Non, parce que si ça continue comme ça, l'écart va se creuser et ça va devenir insurmontable pour le Portoricain. C'est cette rapidité d'exécution, moi, j'en reviens pas. Mais moi, rapidité d'exécution, mais surtout, c'est sa coordination, la précision de ses coups, l'enchaînement et ses déplacements. En fait, c'est presque un virtuose aujourd'hui. Ah, c'est le mot. C'est le mot. Excellent mot. Un virtuose offensif. Exact. Si on compare à Mayweather, lui, c'est un virtuose défensif. Et ça veut dire qu'éventuellement, un jour, on verra ces deux hommes-là. Et là, Cotto qui s'était placé en péril, lui aussi, heureusement, la droite a raté chez Pacquiao, parce que sinon... Regarde chez Pacquiao, à chaque fois qu'il lance un coup, il y a un petit mouvement défensif. Roulement d'épaule, baisse la tête, se déplace à gauche, à droite, n'est pas limité d'un côté uniquement. Incroyable, hein? Peux-tu imaginer qu'un petit homme comme ça, une petite pinotte, tu sais, peut avoir une force de frappe aussi solide et une capacité d'encaisser aussi bonne. On a vu Miguel Cotto complètement détruire des adversaires, leur faire mal à chaque fois qu'il lançait. Là, il donne ses meilleurs coups au corps ou à la tête et l'autre... Branche même pas. Non. Et le pire, c'est de le voir qu'il veut mélanger. Hein? Il n'y a pas d'histoire de jouer au chat et à la souris. Non, c'est ça. Non, on mélange, puis c'est ça. Le meilleur homme va rester debout, l'autre va tomber. Quand il lance ses coups, combinaison, jab, main droite, uppercut, tout est sec. Tout est sec. Tout est bien pensé, bien appliqué. Solide et sec. Et normalement, ici, ça devrait être l'endroit où Cotto a bonne gauche appliquée par Cotto, là. Ouais. Mais l'autre revient tout de suite. Tout de suite. Oups. Je ne sais pas où est-ce qu'il prend son énergie, mais c'est incroyable de voir il a un bagage d'énergie. Trouve, il y a des batteries. Je ne sais pas si c'est au lithium ou à quoi, mais il y a un moteur en quelque part. Et on s'arrête là-dessus. Il y en a qui vont voir un psy. Il y en a qui vont voir un coiffeur. Il y en a qui vont voir une couturière. Il y en a même qui vont voir un chirurgien. C'est correct. Moi, j'ai consulté une équipe de 2 personnes. Un entraîneur personnel et une nutritionniste. Découvrez le programme Tandem de Nautilus Plus pour s'entraîner et s'entraîner à bien manger. L'important, c'est d'être bien dans sa peau. Nautilus Plus, on entraîne des résultats. David Arsenault est à la barre du Journal des Canadiens, jeudi soir à RDS. Delicio est un fier commanditaire de Hockey Canada. Avec ce goût frais cuit au four, c'est plus que du resto. C'est délicieux. Des pellicules, il est temps de changer et d'utiliser Selsun Blue. Selsun Blue aide à contrôler et à prévenir les pellicules. Il contient de l'aloès et des hydratants qui donnent une allure saine à vos cheveux. Bonjour Selsun Blue, adieu pellicule. Le shampoing Selsun Blue. Nous voici rendus au 6e engagement et on a déjà, nous, une différence de pointage de 5 points. 49-41.
44 pour le Manny Pacquiao. On a concédé à Cotto que le premier round, mais tout de suite, Pacquiao a fait les ajustements. 2 chutes au plancher déjà dans le combat pour incroyable, hein? Miguel Cotto. Bon, allons-y. Tu sais que c'est vrai que c'était contre Antonio Margarito. On se souviendra qu'à un certain moment, Cotto avait commencé à manquer d'énergie. Et là, j'espère que la même chose ne lui arrivera pas dans ce combat. Il fait manquer d'énergie parce qu'il se faisait frapper et il n'y avait rien dans son arsenal pour retenir le Margarito. Ici, ça semble... c'est un peu semblable. Ouais, mais avec un cran de mieux. Ouais. Pacquiao, et voilà, encore une fois. Ce que Pacquiao est en train de faire, là, c'est de saper son moral, saper sa confiance au fur et à mesure que les rounds progressent. Tu as raison, ils vont être dans un combat de boxe, puis là, tu te dis, je le frappe, il recule même pas, il ne tombe pas, je fais quoi? Regarde, Cotto commence à céder maintenant du terrain, se replie davantage en défensive. Elle cherche de moins en moins de solutions offensives pour contrer son adversaire. Et là, dans le moment, disons que c'est une sorte de pique-nique pour Pacquiao. Oui, parce que là, maintenant, Pacquiao a encore davantage d'espace pour déployer tout son arsenal. C'est de voir ce double jab et, à l'occasion, même triple jab. D'habitude, ça vient un jab et il revient tout de suite avec sa main arrière avec un bon coup. Et on a vu là, tout à l'heure une bonne main droite, la meilleure droite appliquée à Cotto sur Pacquiao, puis il n'y a rien eu. Virtuoso. J'ai tenu ça. Cotto qui tente de trouver la solution. Est-ce qu'il y aurait un coup qu'il pourrait placer solide? Cotto dont le visage est déjà passablement tuméfié. Hey, lui, il a une tendance à couper pour ça. Hein? Ouais. Si seulement la science médicale pouvait inventer un zipper. Une fermeture éclair exprès, là, tu sais, là. Oh, encore une fois! La droite, la gauche! Le long des câbles, mais non. On est rendu à la fin du round. Je pensais bien que ça y était. On s'arrête. Oh, bonne droite. Hey, je m'en vais chez Tim. Partant pour un café puis un beigne. Certain. Ouais, j'ai juste ça. Pile beigne, face café. Ben là, je fais quoi? Rien. Une poignée de change, c'est tout ce qu'il te faut. Pour un temps limité, tous nos beignes comme le pomme caramel sont offerts à 49 sous à l'achat d'un café ou de n'importe quelle boisson. Toujours frais, toujours vrai. Les maux de dos peuvent rendre vos activités insupportables. Heureusement, il existe un nouveau Tylenol spécialement formulé, Tylenol mal de dos. Il soulage et relaxe les muscles endoloris du dos pour vous aider à retrouver votre état normal. Le nouveau Tylenol mal de dos contient un relaxant pour détendre les muscles endoloris et un analgésique pour soulager efficacement la douleur. Tylenol mal de dos, retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Round numéro 7. Comment j'ai être fatigué? Aïe, 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 aïe. Pas habitué de donner des combats comme ça, là. Moi, c'est une des plus belles performances offensives qui m'a été donnée de voir dans ma carrière à tous les niveaux en boxe. Round numéro 7 et déjà c'est 59-53, officieusement, naturellement, à la faveur de Pac-Man. Mais les rounds sont pas serrés. Donc, je suis à peu près convaincu qu'ils ont un pointage semblable. Quand on parle de pression, c'est ça que ça veut dire. Tu lances des coups, tu n'arrêtes pas et tu t'en vas toujours vers l'avant. Il y a de ces boxeurs, Jean-Paul, qui sont des moulins à vent, qui lancent beaucoup de coups. Un boxeur comme Léonard Dorin peut vous lancer 1000 coups dans un combat, mais c'était pas des coups de qualité comme ça. Il y avait beaucoup de coups qui étaient juste lancés avec la force des bras, juste pour être actif. Mais dans son cas, Pacquiao, lui,
il en lance autant, mais à chaque fois, ça arrive avec énormément de puissance et de force. Le long des câbles, tu sais, il n'a même pas peur d'aller dans les câbles avec lui. Hein. La bouche de Cotto commence à... un avarie assez sérieux, là. Incroyable. Quand ça marche pas à la tête, descend avec le même coup. Tiens, tu vois ça? Part à la tête. Oh! Ça se peut, j'entends les commentateurs américains qui disent on a l'impression que Pacquiao est en train, il vient juste de finir son réchauffement. Dans le moment, là, à venir jusqu'à maintenant, c'était du réchauffement, pas d'autre chose. Imagine. La bouche grande ouverte. Et là, Cotto n'est plus capable de lancer des combinaisons, sauf du 1-2. Sa préoccupation première maintenant est la défensive. Ouais. C'est ça. Ça augure mal quand ta préoccupation principale est la défensive. C'est 6 points de chemin dans le combat. Ah, ça marche pas. Là. À partir de là... Bon, Pacquiao qui revient avec quelques coups, mais rien de solide, là. Oh, l'œil gauche. Disons qu'il est coupé à peu près partout dans le visage, lui, là. Bon, il y a eu une gauche de la part de Cotto. Oh! Le long des câbles. Heureusement, par exemple, c'est un combat où tu n'as pas besoin de crier trop fort. C'est là. C'est visuel. On s'arrête. Boston Pizza présente le menu 1, 2, 3. 1. Choisissez une entrée. 2. Choisissez un accompagnement. 3. Choisissez un plat principal. Tout ça pour 9 $ seulement. Le menu 1, 2, 3 de Boston Pizza. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des frites yam, une pizza burger ou un demi-sandwich Boston brut, un stromboli à la grecque ou des fettuccini aux 4 fromages. Le menu 1, 2, 3 de Boston Pizza. 96 savoureuses combinaisons, un seul prix, 9 $. Seulement chez Boston Pizza. Essayer d'arrêter de fumer est une chose. Maîtriser les envies en est une autre. C'est pourquoi Nicorette propose une approche révolutionnaire pour vous aider. Tout commence par le timbre Nicorette, conçu pour maîtriser vos envies de fumer. Mais si votre envie de fumer devient trop envahissante, c'est le seul timbre avec lequel vous pouvez aussi mâcher de la gomme Nicorette à 2 mg pour vous aider à vaincre vos envies soudaines de fumer et augmenter vos chances d'arrêter de fumer davantage que si vous utilisiez seulement nos timbres ou notre gomme. Nous voici de retour, mesdames, messieurs. Round numéro 8. Et on a comme pointage officieux 69-62 à la faveur de Pacquiao. Pacquiao qui tente d'aller chercher une couronne dans une cinquième catégorie de poids. Il faut le faire. Ouais. T'sais? Et là, on part de 112 à 147. Imagine. Puis, oublie pas, là, ça n'a pas été sur la hauteur, là, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas grand de lui, là. C'est 5 pieds 6, puis à 5 et 6, là, lui, là, ils l'ont étiré un peu. Parce que je pense pas qu'il mesure 5 et 6. Et on poursuit. Est-ce que ça va se calmer quelque peu? D'habitude, on peut prendre un repos au 7e ou 8e. On verra bien si Pacquiao va le faire. Mais on peut voir quand même... l'attitude de Cotto a complètement changé. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Il faut absolument que Cotto prenne l'initiative de ce combat-là. Mais à chaque fois qu'il tente de prendre l'initiative, il mange une volée. Et là, donc, essaie de faire passer le temps un peu. Encore une fois, tu as vu? Perte d'équilibre. Et Pacquiao, lui, qui s'amuse. Un petit peu trop court dans ses coups, là, cette fois-ci. Disons que j'ai l'impression qu'il se repose dans ce round-là. C'est une idée que je me fais. Étant donné qu'il n'est pas défié. C'est ça. Bon, la repos fini. Est-ce que... Il y a eu ouais, justement, l'œil droit là, qui montre une enflure. Et vous avez vu Cotto, à un certain moment, mettre la main sur son œil droit.
Et regardez l'enflure là, dans le moment qui augmente de minute en minute. Ah, c'est une machine. C'est phénoménal. Tu déjà vu, toi? Ah! Et regarde ce pauvre Coteau. Bang! Saute la gauche, encore une fois, et on recule. Et la riposte n'a pas été tellement forte, hein? Ah, j'en reviens pas. Ah, encore! Contre de la Hoya, je comprenais. Il frappait un gars qui était vieux, rendu au bout de son rouleau. Et mais là, c'est le champion, là. Tu sais? Et regarde, tiens, encore une fois, c'est Coteau obligé d'accrocher. Oh, 10 secondes. Et voilà, on s'arrête. Quand ma fille Valérie avait 3 ans, on l'a inscrite au karaté. Ben, au lieu de juste la regarder, nous aussi, on a décidé de s'inscrire. Depuis ce temps-là, ma fille et moi, on est ceinture brune. Ma femme, Guylaine, qui avait jamais vraiment fait de sport, est rendue ceinture noire. Wow! Je vous dis que le karaté, ça a vraiment changé nos vies. Je m'appelle Richard et ma participation, c'est le karaté en famille. L'antichambre ouvre ses portes à l'acteur Pierre Lebeau. Soyez-y ce vendredi, 21h30. Vous pouvez continuer de savourer tous les mets que vous aimez grâce à la puissance de Zantac contre les brûlures d'estomac. Zantac, ressentez l'amour, pas les brûlures d'estomac. Et voilà, mesdames et messieurs, on est rendu au 9e engagement. Et en bon québécois, Manny Pacquiao est après en manger toute une. Non, en donner toute une. C'est-à-dire en donner toute une, en manger toute une. Même j'en perds pas mon latin, mon français. Pauvre Pacquiao. Ouais, encore une invitation de Pacquiao. Quand Pacquiao en vrai en deuxième, Coteau a rien pour répliquer. Méchante transmission, lui, je dois te dire ça. Et là, dans le moment, il se... En tout cas, en tout début de ronde, comme vous voyez, prend ça très calmement. En somme, il va au rythme de Coteau. Si Coteau veut y aller, disons, avec des coups percutants, Pacquiao va riposter, et ça, c'est certain. Tu sais que Coteau, là, c'est strictement sur le bout des semelles, hein? Ouais. Oh! Voilà encore! Mais on a l'impression aussi que Pacquiao est sur le bout des semelles, mais il réussit à se stabiliser au bon moment, à la fraction de seconde près pour pouvoir mettre tout le poids derrière ses poings. Ah, et là, dans le moment, Festival Pacquiao, le long des câbles. Est-ce qu'il y va pour le chaos? Oui. Là, Jean-Paul, dans son coin, il faut qu'on commence à se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Là, il faut commencer à se poser, là, parce que, est-ce que Coteau a encore des chances de gagner? Ah, là, c'est... Oh. As-tu vu le visage de Coteau, là? Il reçoit, là, toute une raclée. Dans son coin, L'as-tu vu regarder dans son coin? En voulant dire, donnez-moi un coup de main, les gars. Ben oui, quasiment. Hey! Oh, il reste encore une minute. Là, c'est un massacre. Dans son coin, c'est son père qui travaille, mais Je comprends pas ça que le père dise pas, OK, hey, viens-t'en ici, là, un instant. À part ça, c'est un champion. Tu veux pas qu'un champion se fasse blesser très sérieusement. Puis c'est certainement pas Coteau qui va se jeter par terre. Non, et puis absolument trop fier. Il faut pas que tu attendes à ce que sa volonté soit complètement brisée, son esprit de bagarreur ou de guerrier soit complètement brisé avant d'arrêter le combat. Exactement. Il faut que le boxeur puisse dire, moi j'aurais continué, on m'a empêché de continuer. Ça, de cette façon-là, son orgueil est sauvé. Comme Chris Areola contre Klitschko. C'est pas lui qui a arrêté, c'est son point. On s'arrête là-dessus.
Bonsoir. André Dawson fera son entrée au temple de la renommée du baseball. Dawson a été élu aujourd'hui à sa 9e tentative. L'ancien voltigeur des Expos, des Cubs, des Red Sox et des Marlins a dominé le scrutin de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Dawson est d'ailleurs le seul joueur élu cette année. Son intronisation aura lieu le 25 juillet à Cooperstown. Andrei Markov affirme qu'il serait ouvert à devenir le prochain capitaine du Canadien. Brian Giunta serait un autre candidat. Markov mentionne toutefois que personne ne l'a encore approché. Toujours blessés, les frères Koslytsyn ne seront pas en mesure de jouer jeudi face aux Panthers. Sergei a patiné quelques minutes aujourd'hui avant de rejoindre son frère Andrei dans le gymnase. Et JCJ Anderson a remporté l'épreuve de Coupe du monde de slalom géant en parallèle présentée en Autriche. C'est sa 2e victoire de suite. On n'aura plus de détails et d'autres nouvelles à Sport 30 tout de suite après l'antichambre. En reprise, regardez, mitraille des deux mains dans le coin. Accrochage de Coteau. On est rendu au 10e engagement. J'aurais cru que peut-être le coin, surtout que c'est son père qui est là, aurait dit OK, c'est correct, on arrête, mais non. Et ça, c'est la 2e volée là, que je peux dire, là. Depuis celle de Margarito, c'est la 2e. Parce que contre Margarito, je me souviens, il avait été massacré, mais pas à peu près non plus. Non, mais pas autant que ça. Mais jamais comme ça, non. Jamais comme ça. Puis certainement pas avec des plâtres dans les mains, là. Oui, c'est ça. Il y a des plâtres, c'est des enclumes. Et malgré tout, comme je vous ai dit, puis je reste sur mes positions, c'est pas Coteau qui va essayer de se sauver. Moi, je demandais à son coin, puis non. Après le premier round, je pensais qu'on était pour avoir un combat extrêmement partagé. Ouais, là, d'accord. On assiste à une exhibition d'un combat à sens unique, mais une exhibition d'un savoir-faire du plus haut niveau que j'ai vu, moi, offensivement, depuis longtemps. Et là, il faut considérer la qualité de l'adversaire que représente Miguel Cotto. Oh, vrai. C'est pas là... C'est le champion. Dans le cas de Ricky Hatton, on avait des doutes parce qu'on sait qu'il y a de la misère, s'entraîne pas bien, qu'il gagne 40 livres entre ses combats, qu'il aime la bière, il aime fêter. Donc, éventuellement, cette attitude-là à l'extérieur du ring, ça finit par te rattraper. Mais c'est pas ce qu'on entend de Cotto. Encore une fois, pauvre Cotto qui tente de se protéger, surtout son œil droit, du mieux qu'il le peut. Et il est en douleur, il est en détresse maintenant, Miguel. Ah oui, ah oui. Ouais, regarde. Dans son coin, son père lui a dit « Veux-tu qu'on arrête le combat? » Ça, tu ne demandes pas ça à un boxeur. Je ne veux pas qu'ils disent. Personne, je dirais, la grande majorité des boxeurs vont dire non. C'est pas sa responsabilité, c'est ta responsabilité comme homme de coin. Là, en plus, c'est son père de prendre cette décision-là pour sauver, pour sauver la santé de ton boxeur et sauver sa carrière. Et là, Pacquiao dit bon, OK, là. OK, tu veux te sauver, on va arrêter d'abord. Parce que là, si Pacquiao n'avance pas, il va arriver quoi? C'est lui qui fait le combat, et ça se comprend. En tout cas, l'avant des semelles de ces bottines-là à Cotto, ça va être usé après le combat, c'est vrai. Il n'est pas capable de trouver de solution du tout. Hein? Impossible. Encore une gauche qui est passée. On s'arrête. Excuse-moi, peux-tu tenir ça? Hey, Marty! T'en veux un, moi aussi? C'est étrange. Je suis Marty. Appel à tous les capitaines! Buvez de façon responsable, s'il vous plaît. Et la Coupe Stanley! Il Gladwell de Pittsburgh! Personne ne rassemble les nouvelles du sport comme RDS. Des images captées sur le fil qui se retrouvent dans votre salon. Un flot d'informations continue, accessible en tout temps, du bout des doigts. Des nouvelles qui vous rejoignent rapidement, où que vous soyez. Télé, web, mobile.
à RDS, l'information sportive. RDS. C'est dans nos gènes. Cuir chevelu sec et qui démange, il y a maintenant le nouveau Selsun Blue. De puissants agents anti-démangeaison ciblent la cause du cuir chevelu qui démange, pendant que 5 hydratants donnent à vos cheveux une apparence saine. Plus de démangeaison. Bonjour Selsun Blue, adieu pellicule. Ne doutez pas une seconde des intentions de Ray Lewis des Ravens contre Tom Brady des Patriots. Les Patriots sont dominants à leur domicile, mais ils devront se méfier de l'autre Ray, Ray Rice. Même si la température sera beaucoup plus chaude qu'à Green Bay, les Packers ne doutent pas de leur chance en Arizona. Mais ne sous-estimez pas les finalistes du dernier Super Bowl. Des duels à finir à RDS, Ravens contre Patriots et Cardinals, dès 13h ce dimanche. Lors de son gala annuel, Sport Québec a honoré les athlètes, artisans et événements sportifs s'étant le plus distingués au cours de la dernière année. Dans les catégories partenaires de l'année RDS et Fédération sportive de l'année Société des transports de Montréal, félicitations au rameur Darren O'Farrell et à la Fédération québécoise des sports cyclistes. RDS est fier de s'associer à Sport Québec et d'honorer les athlètes d'ici. Round numéro 11. Et dans le moment, je peux vous dire que Miguel Angel Cotto. Moi, je comprends pas comment ça se fait que le combat est encore court. Je suis d'accord avec toi. J'aime bien ça là-bas. J'en raffole, j'en suis malade même. Mais à un certain moment, il y a tout de même, tu sais, une limite. Tu te souviens, Manny Pacquiao, pas Pacquiao, plutôt l'entraîneur de Manny Pacquiao, Freddie Roach, quand il a eu le combat Juan Manuel Lopez contre un de ses boxeurs, ça allait pas bien. Il lui a dit, je te donne un round si ça va pas mieux. On arrête ça. D'habitude, c'est ce que je t'entends. Je sais pas si c'est toi. Oui, on l'a déjà fait. Vous avez déjà fait ça. Écoute, on te donne un round. Si tu n'es pas capable de faire mieux que ça, on arrête. On arrête ça. C'est fini. Donc, essaie de voir aller inspirer, motiver ton boxeur le plus possible. Et quand tu te rends compte que ça va plus, que tu n'es plus capable, là, tu arrêtes ça. C'est l'ancien Jerry Penaloza contre Juan Manuel Lopez. Oui, tu as raison. C'est pensons-y. Je me rappelle, dans le cas de Oscar de la Hoya, c'est lui-même qu'à un certain moment, il a dit « OK, c'est correct. » Il était assis sur son capable. Plus capable. Mais en fait, quelqu'un lui a dit « On arrête ça », puis il n'a pas protesté. Encore une fois, regardez ça. Chaque coup de poing que Miguel Cotto reçoit supplémentaire, ça brise de plus en plus sa volonté, ça brise sa détermination de boxeur. Exact. Parce qu'il y a demain aussi, là. Inutilement. Oui, il y a demain, là. Pour un gars qui est champion comme ça, je pense pas qu'il va accrocher ses gants, là, lui, là. Mais demain, il va s'en rappeler de cette volée, parce que ça, c'est une volée incroyable, là, qu'il reçoit là. Ça en fait 2, là, dans l'espace de quoi? 1 an, à peu près. Et c'est pas Pacquiao qui va arrêter non plus. Lui, son travail, c'est boxeur. Ouais. Il boxe. C'est ça. Dans le fond, je me demande s'il n'a pas même, dans le moment, mis la pédale douce. Un petit peu. Mais tout ce que Cotto fait maintenant, c'est se sauve là. Et là, naturellement, la foule qu'il y a eu, il ne faut pas oublier, là, ça, c'est une autre chose. Dans le cas de Cotto... Pas besoin de subir ça. Non. Laisse pas un gars subir. Ben, écoute, ça me fait penser, quand ton gardien de but a loué, c'est un but, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves le gardien de but et tu le remplaces. Ou tu l'envoies au Colorado. C'est ça. Bonne riposte, hey, bravo! Et joyeux Noël! Et bonne heureuse année! Un petit gâteau avec ça. Et voilà. Oh, non. Non. Là, tout le monde se lève, là. Tout le monde est debout, il se demande qu'est-ce qu'ils font. Ils sont bien innocents dans le coin de ne pas mettre fin au carnage. Regarde ça. Pronto que se pegue, aguanta, listo, aguanta. Ya, vuelve con el jab, ¿ah? Vamos, vamos. Déjalo que él te busque. Toda la noche si quieres, ¿ah? Tú sigue con lo tuyo, ¿ah? Estamos atrás, ¿oíste? Aguanta.
Anthony, c'est pas mal fait ça. Ouais, ça s'en venait, là, lui, là. Ouais. Mais tu sais, Cotto, c'est un peu comme dans le cas de Arturo Gatti. C'est un type qui, d'ailleurs, les deux yeux entrent assez facilement, puis il coupe à rien. Mais quand Cotto est arrivé dans le coin, on l'a pas entendu à la télé, mais il a dit est-ce que c'est le dernier round? En voulant dire s'il vous plaît, dites-moi, est-ce que c'est le dernier round? Et le Pacquiao qui repart, lui, sans pitié. Est-ce qu'il est fatigué, lui, Pacquiao, là? Pas du tout. Ah, pas l'air, hein? Oh. Et là... Là, Pacquiao regarde l'arbitre, regarde. Non, là, qu'est-ce que vous attendez? Bonne observation. Il a regardé l'arbitre, Kenny Bayless, en voulant dire hey, arrêtez ça, voyons donc. Et là, la foule qui scande Manny, Manny, Manny. Oh. M. Frank, Kenny Bayless n'a pas demandé aussi les soins du médecin. Mais là, dans le moment, il le surveille. On est rendu à la... Et voilà, terminé! Enfin! Si les entraîneurs n'ont pas compris le message, Kenny Bayless a compris le message, lui, de la part de Pacquiao. Quand Pacquiao le regardait, on l'a dit, regarde, là, tu sais, donne-lui une chance, le pauvre gars. Et Pacquiao, je suis impressionné, Jean-Paul, réellement impressionné par ce petit bout d'homme, 5 pieds 6, 145 livres, 144, plus exactement, qui a été majestueux, qui a été incroyable dans cette victoire. On avait des questions. Est-ce qu'il est capable de prendre un coup de poing d'un bon mi-moyen? Oui. Est-ce qu'il est capable de battre n'importe qui chez mi-moyen? Écoute, il y a peut-être juste Floyd Mayweather. Peut-être. J'ai déjà pensé 2 minutes que si Cotto avait été un chien, on aurait pu arrêter le combat pour cruauté animale. Correct? Vrai ou faux? Bonne explication. Pas de face. Tiens, regarde. Ça se peut là, que tu prennes un gars. Écoute, c'est plus de la boxe, là. Il n'y avait plus rien. C'est pas tellement encore... C'est son attitude mentale aussi. Il n'y avait plus rien pour faire face. Il n'y a rien que j'aime. En tout cas, si on regarde, on fait une rétrospective de l'année, puis on dit moins bonne gestion d'un combat de ce que j'ai vu dans l'année, c'est la gestion du point de Miguel Cotto. Pas d'objection si je garde ça, là. Ouais. La moins bonne gestion. Ben écoute, c'est assez simple. Laisserais-tu un de tes boxeurs subir ce que Cotto a subi? Je suis certain que chez Interbox, on va me répondre la même chose. C'est sûr. Là, tu vas, dans les derniers rounds, si ton boxeur est en avance, si ton combat était compétitif, puis là, faut que tu survives quelques rounds, c'est pas pareil, mais dans ce cas-ci, il a gagné le premier round, il a perdu tous les autres, et tout le monde le savait. Les hommes de coin, le boxeur, tu vas voir ici, bon, à la fin, Kenny Bayless qui a son regard fixé sur Miguel Cotto. Et là, le set gauche l'a convaincu. Il attendait juste, après le signal de Manny Pacquiao, il attendait juste une raison. Quand il a vu Pacquiao le regarder en voulant dire, écoute, arrête là, ou je vais le tuer, pas de bien. Là, il s'est dit, et aussitôt qu'il a trouvé la raison, il a arrêté ça. Et, mais c'est une volée, ça, monsieur. Ce devoir-là appartenait aux hommes de coin. Oui, d'accord avec ça. 100 000 $. Mais pour Pacquiao, n'oubliez pas, 5e fois, 5e catégorie de poids où il est champion. Imaginez. Hey, champion mouche, champion super cup, champion super plume, champion léger, champion mi-moyen maintenant. Kenny Bayless steps in to call a halt to this contest. The official time, 55 seconds of round 12, the final round, the winner by TKO victory, and new welterweight champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Manny C'est Manny Pacquiao qui est maintenant champion chez les mi-moyens, lui qui a commencé à 106 livres. C'est incroyable. C'est un phénomène. Écoute, ce gars-là s'en va directement
au temple de la renommée de la boxe à la fin de sa carrière. Tu pourrais mettre Manny Pacquiao dans n'importe quelle époque contre n'importe qui à son poids et on n'aurait pas pu parier contre lui. Et là, oublie pas, là, ça c'est dans le moment, c'est certain, c'est Floyd Mayweather, Pacquiao. Essayez de faire votre choix tout de suite. Un des meilleurs de l'histoire en offensive contre l'un des meilleurs de l'histoire en défensive. Qu'est-ce que ça va faire? On ne peut pas parier contre Floyd Mayweather, mais on ne veut pas parier non plus contre Manny Pacquiao. Non. On est vraiment déchirés là-dedans. On va attendre un peu. Et ici, on connaît aussi les deux boxeurs. On sait qu'ils s'entraînent avec énormément de conviction. Des super pros, ça, là. D'ailleurs, je lisais un article qui disait que Pacquiao, quand Cotto avait fini de s'entraîner après 2 heures, lui, il commençait s'entraîner des 5-6 heures par jour et on a vu le résultat sur le ring. Bon, ben, c'est le temps de répondre à la question. J'ai eu de la difficulté avec ça. Je suis boxeur québécois qui détient le record canadien pour avoir enregistré le KO le plus rapide, 15 secondes, en boxe professionnelle.